Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin les signaux de confirmation haussiers sur le Nasdaq et pas encore sur Nvidia, mais j'espère que ça viendra. Ce sont les signaux ultimes de validation, de continuation de tendance par rapport au bottom que nous avons actuellement. Donc nous avons un gros coup d'avance sur la totalité du marché des crypto-monnaies. La dernière information qui peut nous mettre à risque, ça serait de voir le Nasdaq ici réintégré de manière très franche. Alors personnellement, je vous le dis, on avait pris du risque il y a quelques semaines avec ce fameux indicateur qui fonctionne très bien. On a notre target en bas de range. Donc ici, globalement, nous sommes plus dans des zones où on va réduire du risque, donc on va prendre plutôt des bénéfices. Nous sommes sur des niveaux de résistance où le prix peut se retourner, tout comme il peut accélérer. Ce qui est bien pour nous, c'est que nous avons pris du risque en bas. Nous avons pris du risque en bas, là où la masse, elle, était très, très mal à l'aise de se positionner, toujours dans la peur, toujours avec des targets beaucoup plus baissiers, etc. Nous, notre target, c'est le milieu de range, le bas de range. Et si on a une accélération baissière, on vend par palier, c'est tout bénef pour nous. La gestion de risque, elle est parfaite parce qu'on n'a pas de perte possible du moment où on se positionne un petit peu plus bas. Pour les personnes qui attendaient, donc la masse qui attendent, parce qu'on va revoir tout à l'heure, mais les institutionnels ils se sont positionnés déjà bien plus tôt, mais pour la masse qui attendait vraiment des structures très franches, que ce soit sur le Nasdaq, etc., pour se repositionner, eh ben ok, ils le font très bien, avec potentiellement un target sur les sommets ici, sur le Nasdaq, mais ils ont un win rate qui est beaucoup moins intéressant, parce que ici, le prix il peut très bien juste faire, il peut juste combler ses gaps, se retourner, ranger, voire se retourner. Enfin bref, il y a 1000 scénarios à l'avenir. Alors que sur des niveaux de prise à risque où personne ne peut se positionner, on a certes des niveaux d'invalidation où on peut avoir tort, bien sûr, mais on a un potentiel de gain qui est bien plus important. Et à partir d'ici, donc le signaux pour moi à surveiller, déjà pour mettre un petit peu de contexte, on avait vu il y a quelques temps sur Cote les institutionnels qui sont ultra bull, ils sont toujours ultra bullish. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai des signaux où je me dis ok, attention, il faut surveiller au cas où il se passerait ça, mais là je vous le dis, le marché il est super bullish. Et je vais même aller plus loin que ça. Si on s'en fout du contexte, si je regarde uniquement la charte des altcoins, on a enfin atteint les points bas ultimes pour sortir tout le monde, côté dérivé, côté futur, des anciens dinosaures, des personnes qui hold des altcoins du cycle précédent. On a fait enfin des points bas qui me laissent à penser qu'aujourd'hui, là, on peut partir et on peut exploser vraiment en mode alt season. Alors, j'ai plusieurs indicateurs qui vont devoir confirmer ça, mais c'est une hypothèse qui se ferait sur ces prochaines semaines, prochains mois. Hem, pour revenir dans le contexte actuel, avec les tensions des taxes douanières entre Trump et la Chine, donc là, il y a des accords qui ont été signés. Ces gens-là, ils étaient déjà au courant. Alors moi, comme d'habitude, je vois ça, je me positionne, je vous en ai fait part dans ma vidéo, d'il y a 2-3 semaines en arrière. Là, on a toujours la confirmation qu'ils sont ultra bullish. Donc si on voit ça, sur les prochains jours, prochaines semaines, je serais pas du tout étonné. On a un baromètre qui est bull. On a également la masse monétaire M2 qui est avec un décalage de 78 jours qui nous montre des nouveaux sommets. Alors, il ne faut pas s'y fier à 100%, mais c'est vrai que depuis que la Fed est là et qu'elle intervient en permanence, on a un décalage de fluidité sur les capitaux et ça suit relativement bien la charte avec ce petit décalage. Donc là, si je dézoome un petit peu, hop, que ce soit sur le Nasdaq ou que ce soit sur le BTC, ça fait 2 ans que ça suit relativement bien. J'attends que ça charge. Et on avait également notre baromètre de janvier sur le BTC. Donc il faudrait que je le mette limite sur la même charte. On a un baromètre de janvier qui nous indique toujours, pour juin, juillet, rappelez-vous, un nouveau sommet, voire au moins un retracement. Pour l'instant, nous avons le retracement. Est-ce que nous avons le jus
pour aller plus loin, si je me fie à la position cote qui peut bien sûr évoluer, pour l'instant la direction elle est clairement haussière. Et elle est haussière et en plus de ça sur les altcoins, donc je vais y venir tout de suite pour ne pas oublier. Si je regarde les altcoins Atom, il y a Polkadot, il y en a plein d'autres. Je vais enlever ça, hop, je vais me mettre en weekly. Donc là, nous sommes sur Atom, nous avons récupéré tous les lots. Euh, Nous avons un travail qui est super propre ici. Vous voyez, on a récupéré toutes ces mèches, toutes ces mèches, toutes ces mèches. C'est très sympathique, surtout encore plus sur Polkadot. Et là, je me dis, en fait, sur les altcoins, ça y est, le taf, il est fait. Sur les altcoins qui sont vraiment nuls, qui manquent de force, qui manquent de momentum, je dis pas de me positionner là-dessus, je les regarde en tant qu'indicateur. Vous voyez, tous ces niveaux-là, moi, personnellement, ça fait un bon bout de temps que je les regarde. Et à chaque fois, on s'en rapprochait, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi on vient pas les chercher? C'est un cadeau que le marché il offre à toutes les personnes qui ont des stops. Ici, on accumule la liquidité, on accumule la liquidité. Et là, on l'a eu, ce signal. On a enfin eu ce signal. C'est-à-dire qu'à partir de là, alors c'est pas des signaux pour rentrer sur Polkadot ou pour Atom, hein. Alors peut-être que là, on peut s'attendre à du rebond, clairement. Peut-être même qu'on ira faire combler des imbalances beaucoup, beaucoup plus élevées. Là, j'en vois pas ici, peut-être dans d'autres unités de temps. Donc peut-être pas quelque chose d'aussi puissant, mais du moins, il y a déjà ça. Et déjà ici, vous avez, en termes de risque, vu qu'il n'y a plus aucun intérêt d'aller en bas, vous avez un risque qui est assez intéressant. Bon, ici, c'est un petit peu plus intéressant qu'ici, mais ça l'est toujours. Vous avez ici un risque qui est maîtrisé, mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est surtout le fait que les altcoins dinosaures où beaucoup de gens étaient coincés sur les cycles précédents, ils ont fait leur taf. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de faire ça, hors événement macro, avec notamment le Nasdaq qui décroche, et c'est pour ça qu'on a cette information actuellement sur le Nasdaq. Globalement, des niveaux clés à maintenir. Donc cette chasse au stop, je l'attendais depuis quelques jours, je vous en ai fait part dans les dernières vidéos. On a rangé, donc il n'y avait rien de plus d'intéressant à dire. Grosso modo, si on doit corriger, on a cette box de travail qu'on ne doit à tout prix pas céder, que j'ai ici identifié par un petit trait rouge. Donc globalement, le prix il reste au-dessus. On est safe, par contre il ne faut surtout pas réintégrer ça. Donc il peut ranger, il peut exploser, il peut rentrer, retravailler un petit peu, mais il doit évoluer au-dessus de cette box pour garder un climat de confiance sur les assets à risque et notamment sur les altcoins qui sont déjà en train de fortement retracer et qui sont dans des niveaux où potentiellement ça pourrait se retourner. Donc moi personnellement, pour les personnes qui sont rentrées en même temps que ma petite vidéo, ce sont des niveaux de prise de profit. Tout ce que vous voyez ici en orange, ce sont des gaps, des niveaux où le prix a de l'intérêt à y revenir, et ce sont aussi des niveaux de potentiellement de retournement. Donc il y a un risque. Qui dit risque dit gestion du risque. Donc ici, clairement, la tendance elle est haussière. Creux, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant. Et en toute logique, si on continue cette loi de dos, on devrait faire de nouveaux sommets. Mais il y a le risque qu'on fasse ça. Donc ça, si on fait ça, c'est si le Nasdaq fait ça. C'est pour ça que je surveille beaucoup le Nasdaq. Si c'est pas le cas, on va continuer de retracer sur les altcoins. Et nous, on est safe, on est rentré bien plus bas. On va en profiter pour juste prendre des profits par palier. Ça dépend de vos altcoins. Moi, les altcoins que j'étais rentré dernièrement, alors j'étais même rentré sur LTC, parce que je prends pas de grands risques. Si vous regardez juste LTC en trimestriel, vous choquez vraiment. Il y a des institutionnels, ça m'étonnerait pas qu'ils se gavent. Je me mets en trimestriel, regardez-moi cette contraction. Alors bien sûr, peut-être qu'on va rester dans cette contraction pendant 10 ans, mais cette contraction, elle est à 100%. Quelqu'un qui se positionne en bas de range et qui vend en haut de range, il fait 100% tous les 3 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si cette contraction finit par sortir au nord, le bouchon de champagne, il va péter. Et des exemples comme ça, vous en avez plein. Les altcoins que je suis rentré dernièrement, j'étais rentré sur Hype, c'est un petit peu le bordel. Sur Hype, vous regardez, on est sur des niveaux
je vais prendre une charte plus propre quand même. Hype, ils ont un système de buyback. Donc, une grosse partie des gains qui génèrent sur les fees à partir de leur DEX est utilisé pour acheter du token Hype et qui donc rajoute de la pression acheteuse. Plus il y aura de l'activité sur les marchés des cryptos, plus il y aura des fees et plus la pression acheteuse elle sera démultipliée. Donc c'est une altcoin qui est très intéressante. Mais je vous montre cet exemple. Pourquoi? Parce que ici, j'avais aucune idée. Ici, on avait un gap. On a des niveaux, certes, intéressants à y revenir, donc je ne serais pas du tout étonné qu'on fasse ça. Mais ici, nous étions sur un niveau où potentiellement le prix aurait pu se retourner. Et ben, j'ai quand même pris des profits. Des hype, il m'en reste. Des hype, je vais pouvoir en vendre plus haut s'il pump. Mais il y a quand même une gestion à faire, et encore plus quand vous êtes rentré sur des niveaux de bottom. Bon, Tao aussi, hein. Tao, même cas de figure. Donc ça dépendra surtout du chiffre d'inflation US qu'on a, il me semble, mercredi. On a aussi Powell qui va parler jeudi, le speech de Powell. Powell, après l'annonce FOMC, il a dit 27 fois le mot attendre. Nous devons attendre. Alors je pense qu'il devait surtout attendre ce qu'allait dire Trump par rapport à la Chine, etc. Mais enfin bref, il va reparler jeudi. Donc on a quand même des événements de liquidité importantes. Et moi, vraiment, les signaux que je regarde, c'est une réintégration potentielle sur le Nasdaq. Peut-être que c'est juste une prise de liquidité. Et si on fait ça vraiment, c'est pas bon. C'est la seule chose que je regarde, parce que si on peut continuer de pump, hein, ça peut s'accélérer vraiment très rapidement. Et si on fait un pullback, en fait, il y a tous les scénarios qui sont boules. Le seul truc vraiment qu'on veut pas voir, c'est ça. Pour pas mettre fin à la fête, parce que la fête, elle peut durer quelques semaines, quelques mois là. On peut être très très haut en très peu de temps, mais il y a quand même des signaux à ne pas négliger si ils se forment devant nous. Et dernier signal qui moi m'intéresse personnellement, parce que je suis quand même à risque sur des altcoins IA, comme Tao que vous avez vu juste dernièrement. Pour réconforter mon biais, j'aimerais voir Nvidia faire ça. Voilà. Casser ce trait vert, et on aurait une zone de travail où on pourrait revenir, mais on aurait un changement de dynamique à court et moyen terme, et ce qui serait pour moi très intéressant pour maintenir un petit peu mes positions sur Tao par exemple, même si j'ai déjà commencé à prendre des profits. Si Nvidia confirme sa pattern bullish, ce genre d'alcoin, ils peuvent très rapidement, je pense, retrouver leur précédent ATH. Et ça serait pas mal pour nos petits portefeuilles. Donc rien de plus à dire, hein. Ethereum qui reprend la patate, on est tous dans cette contraction. Donc peut-être que en fait, il y a tout qui peut se réaliser, hein. Pour l'instant, il y a tout qui est boule, hein. On peut très bien exploser en 2 mois, tout comme on peut continuer à se contracter et prendre une résolution. Pour l'instant, je vous dis, tout est bullish. Il faut juste que, pour pas que cette fête se termine, voir le Nasdaq s'écrouler. Donc ça dépendra des news macro. Pour l'instant, je vous le dis, ce qu'on voit en trimestriel, en monthly sur le Nasdaq, c'est extrêmement bullish. Cette mèche, elle serait potentiellement retravaillée plus tard. Alors, je ne sais pas quand, mais elle sera sûrement retravaillée. D'ailleurs, je mets les 50%, mais c'est même pas sûr que ça soit retravaillé sur les 50%, hein. Vous voyez, hein, ici, chaque mèche, on va refaire un travail rapide. Toutes les grandes mèches, elles sont généralement retravaillées. Alors à 50%, à 30%, elles sont retravaillées. Alors elle, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas une si grande amplitude. Elle, vous voyez, elle a été retravaillée, elle a été maintenue. Elle a été retravaillée ici. Cette grande mèche a été retravaillée ici. Cette grande mèche a été retravaillée ici. Cette grande mèche, elle a été retravaillée le mois d'après. Donc dans un laps de temps assez court quand même, hein. Ces mèches, elles ont été retravaillées jusqu'à finir par céder. Cette grande mèche a été retravaillée ici. Donc là, on part tout de suite. Alors ça peut être le cas, hein, mais je ne serais pas choqué qu'on retravaille toute cette mèche si on voit justement sur le Nasdaq une réintégration. Et c'est donc ça que je surveille, parce que si on a cette réintégration et qu'on doit retravailler la mèche, grosso modo, ça serait revenir à peu près au minimum
à quelque part par là, hein, serait récupérer toute cette trendline hein, si on réintègre. Et ça nous ferait une baisse de 10% sur le Nasdaq. C'est vrai que maintenant, les marchés des cryptos sont très fortement institutionnalisés. J'ai l'impression que limite ça dump moins que le Nasdaq. Après, c'est peut-être un effet de mode à court terme. On verra si ça tient à long terme. Mais on n'aimerait pas voir le Nasdaq se prendre une telle correction. Et pour ça, il faut simplement ne pas réintégrer. Et au mieux, juste combler son petit gap. Donc son petit gap du week-end. Et il pourrait tout simplement retravailler ces petits gaps aussi un petit peu plus haut. Donc voilà, on a ces zones de travail et bien entendu son ATH. Là, je suis sur le contrat CFD, mais il est vrai que sur le CME, nous avons laissé une belle zone de stop, tout comme sur le BTC d'ailleurs, hein. Sur le BTC, si je vous prends le contrat PERP, ici on a vraiment des centaines de millions de liquidités short à venir liquider dans cette box. Donc on a l'inflation US dans 2 jours. Si on a vraiment une grosse accélération, attention à ne pas réintégrer, car là vraiment il y a des shorts, il y a une contrepartie de shorts qui peuvent s'ouvrir. Parce que dans cette zone, si ça FOMO un petit peu, il y a vraiment des shorts qui peuvent s'accumuler. Et même si c'est le cas, on peut très bien juste ranger un petit moment ici. Et repartir, c'est pas un problème. Ce qu'on veut pas avoir, c'est vraiment une forme de distribution avec un mouvement très violent, un retest de la zone et un mouvement très violent en mode on se fait rejeter. Donc vraiment un schéma de distribution en fait. Tant qu'on n'a pas tout ça, parce qu'on sait que c'est un niveau que le marché va venir très probablement chercher. Et ce qu'on veut voir, c'est une accélération franche et idéalement se maintenir au-dessus. Et si on est très très fort, se maintenir au-dessus, mais quelque part par là. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer, que je n'exclus pas. Et jusqu'à que les institutionnels sont bulles, je ne changerai pas de billet, surtout que peut-être que nous sommes à l'approche d'une alt season. On le voit parmi le top 100 des altcoins, on voit que ça commence à surperformer le BTC. Et vous voyez, hein, ça dure pas longtemps, hein, les altcoins season, ce sont juste des rebonds des alts face au BTC sur des périodes de quelques semaines, voire même juste quelques jours. Donc quand ça part avec ou sans vous. Et quand ça arrive, vaut mieux être dans le train ou simplement ne pas toucher aux altcoins tout court. C'est soit vous êtes extrêmement minutieux sur vos points d'entrée et vous savez ce que vous faites, soit ne cherchez même pas à vous positionner sur des altcoins. La plupart sont des effets de mode de quelques jours, quelques semaines, et faites surtout très attention aux distributions de ces tokens. Bon, il y a un tas de sites qui vous montrent les vestings de tous ces tokens, mais c'est vraiment la base avant de se positionner sur un token, c'est qui peut dump sur vous et quand et à combien ils ont acheté pour savoir et estimer un petit peu la pression vendeuse par rapport à la demande sur l'instant T pour estimer un prix qui va décroître ou croître. Donc voilà, c'est vraiment la base. Et si vous voulez pas faire tout ce travail, focalisez-vous uniquement sur le BTC et à la rigueur sur l'Ethereum et peut-être Solana maintenant. Et puis c'est tout. On a un momentum super bullish. Donc super bullish, mais petit bilan, on fait attention quand même au Nasdaq, on fait attention à Nvidia. Nous sommes sur des niveaux où le prix peut quand même se retourner, ça peut être une méga chasse au stop. Alors il faudrait un élément vraiment bearish qui arrive pour, je pense, ravaler toute cette pattern, mais nous sommes à l'abri de rien. Et c'est pour ça que pour les personnes qui sont déjà rentrées sur les bottoms, du marché, commencer à prendre des petits profits par palier, ça ne pourra pas faire de mal, surtout si on a une petite phase dans les prochains jours de correction avec un petit peu de doute et une petite correction. Si vous avez pris un petit peu de profit, vous serez à l'aise, vous vous dites sur l'instant T, ça va, c'est cool, j'ai pris des profits.
ici, etc. Et si le marché le veut bien, donc là je suis sur Over vs BTC et qu'on a notre petit rebond des alts face au BTC, bah on peut déjà juste faire quelque chose comme ça et vraiment s'il y a un petit peu du jus, pourquoi pas finir là-haut. Ça serait déjà intéressant hein, face au BTC si lui continue à avoir un momentum fort. Et là, vous voyez, je reviens sur l'Ethereum. Moi, je vous le dis, ma target, bah, c'est les sommets de 2024-2025. L'ETF de BlackRock, je pense qu'il va finir par attirer beaucoup de monde et il faut se positionner avant que ça arrive. Donc bon, moi j'en ai profité pour... je me suis positionné dès que j'ai vu ce premier gap et que j'ai vu qu'on avait du mal à l'enfoncer. Habituellement, je me positionne à l'intérieur, mais j'avais loupé ce signal. Je me suis dit, ça fait rien. J'avais pris le risque qu'on fasse ça. Je me suis dit, c'est pas grave, j'achète ici avec une invalidation ici. Et, euh, et en termes de money management, ici, j'ai déjà commencé à prendre des profits. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pris deux highs mensuels, donc celui-ci et celui-ci. Et ici, bah, nous sommes dans un gap baissier. Donc le prix, s'il veut tanker un petit peu ici, consolider, voire corriger un petit peu, ça me fera du cash pour acheter plus bas. Et si c'est pas le cas, bah, j'ai des ordres de vente sur les sommets, voire même sur des extensions. Si le marché chope un peu la banane en priçant justement la baisse des taux en fonction des chiffres d'inflation d'après-demain qui sortiront. Et puis voilà, donc là, c'est le moment de rester uniquement vigilant sur, à la rigueur, ce que fait, je me répète, les institutionnels et de surtout ne pas voir de réintégration côté le Nasdaq. Et tant que vous ne voyez pas de changement sur la direction du Nasdaq et sur la direction Instit, vous avez rien besoin de faire. Le prix va pump, il va consolider, il peut avoir des petites corrections. Mais no stress, on prend des profits sur la montée et pas besoin d'être ultra agressif tant qu'on ne voit pas de changement de ce côté-là. Portez-vous bien et ciao tout le monde. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pose un petit like. Merci à ceux qui jouent le jeu et abonne-toi pour ne rien louper.